Et yo tout le monde, c'est Crimson, ou Crim pour les intimes, et aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau let's play, et mon tout premier, qui va être tout simplement sur Pokémon Platine. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Sorbier, et tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce ta première aventure? Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait apte à t'en donner. Oh non merci. Bon, j'ai joué à quelques jeux Pokémon, ça devrait aller. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Touche le bouton au milieu de la Pokéball, s'il te plaît. Bon, on va faire ça. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou bien une fille? Bah, normalement, on va répondre un garçon. Tu es donc un garçon? Oui. Comment t'appelles-tu? Bon, on va faire ça. Crimson. Voilà. Tu t'appelles Crimson? Oui. Ok, donc tu t'appelles Crimson. Quel beau nom tu as. Merci, ça fait plaisir. Alors ce garçon-là fait partie de tes amis. Quel est son nom? J'ai déjà un petit nom que j'ai trouvé. Bon, c'est le pseudo d'un pote. Je vous mettrai sa description. Enfin, je vous mettrai sa chaîne dans la description. Wayline. Non. Oula, dis donc, je n'arrive pas à écrire. Oh là là. Voilà. C'est ainsi. Wayline, c'est ainsi que ton ami s'appelle. Oui. Le moment est venu, Crimson. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon au cours de ta route. Tu vas découvrir un tas de choses, tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Allez, c'est parti. Les Pokémon seront toujours à nos côtés, toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que cela implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Sorbier de retour à Sinnoh après son récent voyage dans la région de Kanto. Voilà qui conclut notre émission spéciale Questions au professeur Sorbier. Diffusée pour vous par Feli-Télé sur le réseau national. Oh, je vais avoir un peu de mal à lire, par contre. À la prochaine fois, même heure. Et par contre, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, on va faire quelque chose. Ah non, je suis obligé de bouger avant. Bon, tant pis. Wayline, te voilà. Enfin non, du coup, Et Crimson, t'as regardé la télé? Le professeur Sorbier, c'est ce grand savant qui étudie les Pokémon, pas vrai? Ça veut dire qu'il doit avoir des tonnes et des tonnes de Pokémon. Je parie qu'il acceptera de nous en donner quelques-uns si on lui demande. Eh, t'as un nouveau PC? J'en étais où déjà? J'y suis. Allons voir le professeur Sorbier pour qu'il nous donne des Pokémon. Je t'attends dehors. Ok Crimson, si tu es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars. Eh ben non. Crimson, Wayline est déjà parti. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il était très pressé.
de ce pas le voir. Ah oui, Crimson. Ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon, mais tu n'en as pas, alors à bientôt mon chou. Bon, on va aller voir notre petit Wayline. Boum. Pourquoi le jeu est ralenti? Et Crimson, je vais voir le professeur Sorbier. Viens avec moi, et que ça saute. Oh mince, j'ai oublié un truc. Bon, on va le suivre. Par contre, le jeu est un peu ralenti, je sais pas du tout ce qui se passe. On va dans sa chambre, et le voilà. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mon journal. Je vais juste... je vais vous faire une petite ellipse parce que j'ai oublié de configurer la touche Start. Donc du coup, je vous fais une petite ellipse. Alors, les commandes. Config. Contrôle. Start, et ben voilà, normalement c'est bon. Non. Ok. C'est bon, je viens de finir de faire mes touches. Alors, je ferais mieux de prendre mon sac et mon journal. Oh, salut Crimson. Je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 $, si tu es en retard. Et ben dis donc, je sais pas ce qu'il a, mais il en veut de la thune, il en veut. Allez. Est-ce que du coup maintenant... Ah non, toujours pas. Pardon. Et ben voilà, il est ici. Dépêche-toi un peu. Allez, en route pour le labo du professeur Sorbier. Quoi? Évitons les hautes herbes. Pas de problème. Ce n'est pas grave que nous n'ayons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dans les hautes herbes. Il suffit de passer en trombe les zones herbeuses avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Si on fait ça, on pourra atteindre Littorella sans encombre. Allez, suis-moi. Allez, en route. À vos marques. Halte. Ah bah tiens, professeur Sorbier. Vous ne semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. On peut savoir ce que vous comptiez faire dans les hautes herbes? Eh Crimson, ce vieux bonhomme, c'est le professeur Sorbier, pas vrai? Que fait-il ici? Pardon. Ah, désolé. Ils sont allés dans les hautes herbes pour capturer des Pokémon. Que faire? Leur vision du monde changerait du tout au tout s'ils croisaient des Pokémon. Est-ce la meilleure chose à faire? Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Bien sûr. Moi aussi j'aime les Pokémon. Je vais vous reposer la question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Quoi? Vous pouvez bien poser vous pouvez bien poser... vous pouvez bien la poser 100 fois. La réponse ne changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, Crimson? Oui, bien sûr. Deux petits sots qui se promènent dans les hautes herbes, alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire, s'ils en avaient. Alors tant pis pour moi. Mais... donnez un Pokémon à mon acolyte. Oh, qu'est-ce qu'il est généreux, ce petit Wayline. Vous savez, c'est moi qui ai insisté pour aller dans les hautes herbes. Tu as beaucoup de cœur. Alors c'est décidé, je vais vous confier des Pokémon. Et je vous présente mes excuses pour vous avoir testé comme ça. Cependant, vous devez me promettre que vous ne prendrez plus de risques. Inutile. Alors voyons, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, la bonne vieille mallette, bien sûr. Aurore. Professeur Sorbier. Vous aviez oublié votre mallette au lac. Oh, il y a un problème? Ah, là voilà. Bien joué, Aurore. Je m'apprêtais à donner leur propre Pokémon à ces deux jeunes. Pardon?
Ces Pokémon sont irremplaçables. Vous êtes sûr d'être prêt à vous en défaire? Nous coexistons avec les Pokémon. Tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, c'est parti. On va prendre notre petit Pokémon. Allez, ouvrez la mallette et choisissez un Pokémon. Vraiment, professeur Sorbier? Je n'en crois pas mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Et Crimson, tu comprends, je suis presque adulte, alors je dois montrer l'exemple. Bon, bah je vais choisir. Moi je sais déjà quel Pokémon je vais prendre, mais je vais quand même vous les montrer. Alors, regarde, ce sont des Pokéballs. Chacune contient un Pokémon. Vas-y maintenant, quel Pokémon sera ton partenaire? Alors, lui... Alors, Pokémon Minifeuille, Tortipousse, alors non. Pokémon Chimpanzé, Wistikram. Et Pokémon Pingouin, Tiplouf. Alors, mon choix est déjà fait, ce sera un Wistikram. C'est toi que je choisis, je prends ce Tiplouf. Très bien, vous avez choisi de bons Pokémon. À présent, écoutez-moi bien. Les Pokémon que je vous ai confiés ne connaissent pas encore le monde. Oula, excusez-moi. On va enlever ça, hop. C'était pas prévu. En cela, ils vous ressemblent beaucoup. Vous avez tout à découvrir, j'espère que vous ferez de bonnes équipes. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo de Littorella. Bien, à présent, partons. Professeur, attendez-moi. Veuillez m'excuser, je dois y aller. Bon, par contre, je prendrai pas les voix de filles parce que si je force sur ma voix pour faire une voix de fille, ça va être assez ridicule. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le professeur Sorbier est très gentil. Rien à voir avec ce que je m'étais imaginé en le voyant à la télé. Crimson, maintenant qu'on a chacun un Pokémon, il n'y a plus qu'une chose à faire, non? Tu te sens à la hauteur? Bien sûr. Ah, petit combat. J'ai toujours rêvé de dire ça. L'heure a enfin sonné. Crimson, je te défie en un combat régulier. Ah putain, c'est une musique. Tiplouf est envoyé par le dresseur Wayline. Wistikram, go! Bon, on va lui baisser sa défense, je crois. Ouais, défense de Tiplouf ennemi diminue. Bon, par contre, l'équipe que je vais faire plus tard, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. On va sûrement le faire au feeling. Bon, j'ai déjà une petite idée, mais... Je vais essayer de pas prendre les Pokémon que je prenais auparavant pour la 4ème ou 5ème génération, je me souviens plus. Bon, on va faire ça au feeling. Comme ça va nous faire une équipe improvisée. Bon, on va faire un petit gros yeux parce qu'il a pas l'air de prendre beaucoup de dégâts. Bon, la plupart du temps, les épisodes, je les ferai durer entre 30, à peu près 30 minutes, je pense. Attaque de Wistikram Dice. Voilà. Souci du premier combat, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ah, j'ai pas réussi, j'ai pas lu. Mince. Allez, Wistikram. Putain, au final, il arrête pas de baisser mon attaque, ça commence à être chiant. Peut-être monter un peu le son. Voilà. Pardon, c'est Tiplouf. C'est bon, on a gagné notre premier combat. Yes. Tiplouf ennemi et KO. Wistikram a gagné 70 points d'XP. Bon, il devrait passer un niveau, mais... Ah, voilà. Wistikram monte niveau 6.
Vous avez battu dresseur Wayline. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vraiment perdu. Et hop, je gagne 500 Poké-Dollars. Bon. Waouh, rentrons à la maison. Ce combat m'a épuisé, mon Pokémon aussi a besoin de repos. A plus, Crimson. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Vraiment? Waouh! Toi et Wayline avez de la chance d'être tombés sur le professeur Sorbier. Imagine ce qui se serait passé sinon. Je préfère ne pas penser à ce que les Pokémon sauvages vous auraient fait. Crimson, va voir le professeur Sorbier et remercie-le comme il se doit. Son labo est à Litorella, je crois. Maintenant que tu as ton propre Pokémon, les hautes herbes ne sont plus une menace. Oh, je sais, Crimson, enfile ça. Ah, les chaussures de sport. Se rendre à Litorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite. Ok, je vais te lire le mode d'emploi, appuyer sur B, nanana, ok. Bon, ça m'a l'air très bien. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu en as pas marre de traîner? Moi j'en ai marre d'attendre. Je me rends chez le professeur Sorbier pour le remercier. J'ai une super idée. Écoute ça. Tu sais le lac où on va souvent jouer? On raconte qu'un Pokémon légendaire y vit. Tu as deviné? Allons attraper ce Pokémon. Le professeur Sorbier sera fou de joie. Ah, j'ai pas... Ensemble on n'a rien à craindre. Bon, c'est parti. Je vais essayer de corriger le fait que mon jeu est un peu lent. Le lac, on y est presque. Prépare-toi, on va capturer le Pokémon légendaire. Crois-moi, c'est là. D'ailleurs, c'est même écrit sur le panneau. Qu'est-ce qui se passe? Le temps qui s'écoule, l'espace en perpétuelle expansion. Tout ça m'appartiendra un jour. Helio est mon nom. Rappelez-vous-en. D'ici là, dormez tant que vous pouvez. Tant que vous le pouvez encore. Pokémon légendaire des lacs. Laissez-moi passer, hors de mon chemin. C'est quoi son problème, ma boule, va? Ok, Crimson, capturons ce Pokémon légendaire. Folie. T'as entendu ça, Crimson? C'était le cri du Pokémon légendaire, c'est obligé. Ok, c'est le moment ou jamais, attrapons-le. Attends, on n'est pas du tout équipé. Ben oui, on n'a pas de Pokéball. Quoi? Poké, accent aigu, ball. Sans Pokéball, on ne risque pas de capturer des Pokémon. Je crois que le professeur Sorbier nous en donnerait quelques-unes. Tu te rappelles de ce qu'il a dit? Comme quoi on pouvait venir le voir au labo en cas de besoin. Ok Crimson, on fait la course. Le premier arrivé au labo de Litorella a gagné. Bon, on y va. Aïe, deuxième combat. Et tournis. D'accord. Scram, go. On devrait donner 2 coups, puis il devrait mourir. Un PV, d'accord. Ah oui, c'est pas de la bonne qualité ces Pokémon, d'accord. Et voilà, 2 coups. Étendue sauvage et KO. Oula, dis donc. Les Pokémon sauvages se cachent dans les hautes herbes. Ils peuvent t'attaquer à n'importe quel moment. Donc si tu veux en combattre, marche dans les hautes herbes. Si tu veux éviter les Pokémon sauvages, marche sur le chemin. Bon, évident. Ah. À peine tu tournes la tête, c'est bon, il y en a déjà un qui te saute dessus. Un Krixik.
D'accord. J'aurais jamais pensé qu'il y en aurait sur cette route. Griffe, c'est parti. Trixix se concentre. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah bah ça, j'avais pas prévu. Ah oui, donc perdre dès le 3e combat. Waouh. J'ai jamais fait ça. Bon, bah je suis un peu étonné. Tu devrais te reposer, faire une bonne sieste. Eh bien, toi et ton Pokémon avaient l'air d'aller mieux. Faites attention, ton Pokémon serait KO s'il perd tous ses PV. Si ton Pokémon perd des PV, reviens à la maison avant qu'il soit KO. Il retrouvera tous ses points de vie. Maman est fière de toi, mon bouchon. Fais attention à toi. Mon bouchon. Qui appelle son fils comme ça? Bon, du coup, on espère ne pas retomber sur un Krixik, si possible. Ah, il est tombé. Oh, par contre, pour l'arène de Charbourg, ça va être compliqué avec un Wistikram. Bon alors, j'aurais qu'à attendre qu'il apprenne Nash Punch. Ouais, il va me falloir pas mal de potions parce que ça va être compliqué. Bien, dis donc, Wistikram apprend Flamèche. Niveau 7, je pense pas que c'était niveau 7, tout simplement. Ah, désolé si je tousse, mais je peux vraiment pas contrôler ça. Un Quenotor. Quenotor est brûlé. Bon, ouais, je vais peut-être faire, entre chaque épisode, faire gagner des niveaux à mes Pokémon. Comme ça vous empêchera de voir juste quelqu'un faire XP ses Pokémon pendant une vidéo, c'est assez chiant. Donc je vous éviterai cette peine. Bon, on est bientôt à Littorella. Normalement, elle nous donne une potion, je crois. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Saviez-vous que la santé des Pokémon se mesure en PV, point de vie? Si un Pokémon n'a plus de PV, il est KO et il ne peut plus se battre. Si les PV d'un Pokémon sont bas, vous pouvez le soigner avec une potion. Tenez, laissez-moi vous offrir une potion, la première fois c'est gratuit. Et bah putain, qu'est-ce que j'avais dit? Elle sera envoyée directement dans la poche médicament de votre sac. D'accord. Crimson a mis l'objet potion dans la poche. Médicament. Ok. Ah, Aurore. Oh, te voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Le professeur nous attend. Nous y voici, notre labo Pokémon. Allons-y. Boum. Mais que... Ah, c'est toi, Crimson. Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Bah, ce n'est pas grave, Crimson. Je m'en vais, à plus. C'était quoi, ça?
ton ami a l'air vraiment impatient. Bon, enfin, entrons. Eh bien, regardez qui voilà. Crimson, c'est bien ça, jetons un coup d'œil à ton Pokémon. Je vois. Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. On dirait que je me suis pas trompé en te faisant confiance, ce Wistikram. Eh bien, qu'attends-tu pour lui donner un nom? Oh non, je vais pas lui donner de nom. Bah, dites-moi si vous voulez que je donne des noms. Hein. Bah, vous me direz ça dans les commentaires. La première fois que je vous ai vu, prêt à aller dans les hautes herbes, sans Pokémon, j'ai été abasourdi par tant de témérité. Et je le suis toujours, mais pour d'autres raisons. Il y a déjà un lien étroit entre toi et ce Pokémon. Je me sens honoré de te connaître. Et je suis sûr que ton Pokémon aussi. C'est pourquoi je te demande de prendre bien soin de ton Wistikram. Je suis tellement contente que tu sois gentil avec les Pokémon. Si ça n'avait pas été le cas, Ah merde, je croyais qu'il y avait d'autres textes en dessous. Entrons dans le vif du sujet. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Pour commencer, je vais me présenter. Comme tu le sais, je m'appelle Sorbier, j'étudie les Pokémon. Je cherche à savoir quelles sortes de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour ce faire, il faut recueillir des données grâce au Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Acceptes-tu d'y ajouter les données de tous les Pokémon de Sinnoh? Alors on va dire oui. Bien répondu. Crimson obtient le Pokédex. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Crimson, je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'en ai eu un moi aussi. Quand tu marchais sur la route 201 avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années, encore aujourd'hui j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors en route, Crimson, ta grande aventure commence maintenant. Allez, arrêtez de parler. Le premier Pokémon que j'ai rencontré était Tortipousse. Si tu avais choisi Tortipousse sur la route 201, nous aurions le même Pokémon. Ce n'est pas très important, mais bon, bref, mon nom est Aurore. J'aide aussi le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout. Je serais enchanté de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te connaître, Crimson. Bon bah voilà. Allez, c'est parti. Oh non, on va faire visiter le village. Crimson. J'ai quelque chose d'utile pour toi, prends. C'était 27. Crimson, mais c'était... C'est une capsule technique, elle contient la capacité retour. Les capsules techniques ou CT te permettent d'enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Cela dit, elles ne sont utilisables qu'une fois. L'efficacité de la capacité retour est proportionnelle à l'amitié que ton Pokémon a pour toi. À toi de décider si tu veux l'utiliser ou non. Sur ce, je te souhaite bon voyage. Bon, ben voilà. Ouah, j'ignorais que le professeur avait des CT. Était-il dresseur quand il était jeune? Ok, Crimson, je vais te servir de mentor. J'ai un peu plus d'expérience que toi en tant que dresseur et assistante du professeur. Suis-moi. Ce bâtiment, avec le toit rouge, c'est le centre Pokémon. C'est l'endroit où on peut soigner les Pokémon. Tu peux trouver un centre Pokémon dans la plupart des villes. Le bâtiment avec le toit bleu que tu vois ici est la boutique Pokémon. C'est un magasin où tu peux acheter et vendre des objets ainsi que des soins. Crimson, puisque tu débutes comme dresseur, tu ne pourras acheter que quelques types de produits. Ne t'en préoccupe pas. Oh, c'est vrai, j'oubliais Crimson. Il faudrait que tu préviennes ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier avec le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors tu devrais prévenir quelqu'un. Oh, mais avant de partir, soigne ton Pokémon au centre Pokémon. Ça sera beaucoup moins risqué, ainsi
pour aller leur dire au revoir. Normalement il a pas besoin mon Pokémon de se faire soigner. Allez, on va faire pour la beauté de la chose. Bon, je pense que les épisodes, je vais plutôt les faire durer 40 minutes parce que en 30 minutes on fait pas grand chose dans un Pokémon donc Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme maintenant. À une prochaine fois. Allez, c'est parti. On va aller voir la maman. Bonne nuit Crimson, tu es en forme? Il est encore très tôt, repose-toi un peu mon chou. Quoi de neuf Crimson? C'est une mission de premier ordre que t'a confié le professeur Sorbier. Fonce mon chou, ta maman est de tout cœur avec toi. Oh je sais Crimson, j'ai quelque chose qui pourrait t'être utile. Journal, d'accord. C'est un journal, il enregistre les événements quotidiens, consulte-le et tu pourras te souvenir de ce que tu as fait en dernier. Phew, un voyage plein d'aventures, je t'envie mon petit chou. En plus tes Pokémon t'accompagnent, j'aimerais pouvoir prendre ta place. Je plaisante mon chou. Web Crimson, je vais me débrouiller seul, pars et profite de ton aventure. Que tu découvres de nouvelles choses et de nouvelles sensations. Me rend heureuse moi aussi. Mais reviens de temps en temps. J'aimerais voir les Pokémon que tu auras attrapés mon chou. Ça c'est la mère de Wayline. Excusez-moi mon petit Wayline, est-il ici? Oh non, il n'est pas là. Oh, alors il a déjà dû partir, que faire? Mon garçon m'a crié qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité. Il est si têtu et téméraire, je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Crimson va lui apporter. N'est-ce pas, Crimson? Oh, vraiment, tu ferais ça pour moi? Crimson apporte ça à Wayline, pour moi, s'il te plaît. Colis. Au revoir, Crimson, profite bien de ton aventure. Laisse-moi réfléchir. Connaissant mon petit, il ira sûrement directement à Félicité. Ok, apporte ceci à Wayline, s'il te plaît. On va y aller de ce pas. Bon, j'arrêterai sûrement l'épisode devant Félicité. Ah. Allez, tournis. Ah, je vais prendre ma revanche sur Critic. Niveau 8. Bon bah, ça se fait vite les niveaux au début. Je vais juste acheter quelques Pokéballs. On va en acheter 5. Non, c'est bon. Hop. Voilà.
Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, elle va nous apprendre à capturer les Pokémon. Oh oui, et Crimson, je ne t'avais pas expliqué comment attraper un Pokémon. Je vais te montrer comment on fait. Alors regarde bien, ok? Tickenator. Ouais, bah faut le blesser et puis le capturer. Bien, je vais baisser ses PV. Il est prêt pour une Pokéball. Hihi, tu vois, c'est facile. En fait, il vaut mieux faire baisser les PV de ta cible plus que je ne l'ai fait. Il est essentiel de baisser les PV de Pokémon, du Pokémon le plus possible. Un Pokémon en pleine santé est très difficile à attraper. Oh, il est aussi plus facile de les attraper en utilisant une capacité pour les endormir par exemple. Ok Crimson, pour t'aider au départ, je vais te donner 5 Pokéballs. Bon, j'en ai acheté 5 pour rien. Pour les longs voyages, il est plus sûr d'avoir beaucoup de Pokémon avec toi. En plus, c'est bien plus amusant de voyager avec tes amis Pokémon. Ok, il faut que j'y aille, à bientôt. Ah, premier dresseur. Je vais voir ce qu'il y a comme Pokémon ici. Je crois qu'il y a des Lixie dans cette zone. Je suis pas sûr. Le combat est lancé par Gamin Rachid. C'était tourné. Vous avez battu Gamin Rachid. Je ne fais pas le poids. Je ne fais pas le poids. Encore un dresseur. D'un œil vif, j'observe les alentours. Dresseur en vue, un combat s'il te plaît. Quel mentor est envoyé par la fillette Yolene. Du critique. Un coup provoque. Oh non, j'ai perdu.
encore un combat? Nous allons combattre, mais attention, j'ai bien l'intention de gagner. Un combat lancé par Gamin Chuck. Super efficace. Même battu, ouais, tu as du talent. Mais normalement il y a des Lixi ici. Mais non, mais je veux pas des Krixi, je veux des Lixi moi. Ou alors c'était que dans Diamant qu'il y avait des Lixi. Je verrai hors vidéo s'il y a des Lixi ici, puis je viendrai sûrement en capturer. Encore un combat? Ah non. Oh putain le con. Oh désolé mais là... Oh putain je suis bête. Bon, lui on va le tuer, on va le mettre KO vite fait. Puis après je vais arrêter l'épisode. Il reste 2 PV. Niveau 10. Bon bah voilà. Hop. Allez. Oh putain, il fallait forcément qu'il y ait un Pokémon. Bon apparemment il n'y a pas de Lixi ici. Bon je suis un peu dégoûté. Critique. Bon bah voilà, cette fois on est bien à féliciter. Oh non, faut que j'arrête l'épisode, non. Bon, j'arrêterai juste après ce que Aurore m'aura dit. Bonjour Crimson, as-tu attrapé des Pokémon? À mon avis, tu te sentirais bien plus en sécurité si tu en capturais d'autres. Tu sais, comme quand tu dois partir explorer des contrées lointaines. Oh, j'ai une idée. Plus tu en sais sur les Pokémon, mieux c'est, pas vrai? Aucun doute là-dessus. Je connais l'endroit idéal pour ça. Allez, ne sois pas timide, suis-moi. Non, mais non, faut que j'arrête l'épisode. Ah non, putain, faut que j'arrête cet épisode. Il va durer 1 heure. Ça fait combien de temps? Ça fait 43 minutes. Cet homme là-bas, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Non, mais non, faut que j'arrête l'épisode. Quoi? Mystérieux inconnu? Mais comment avez-vous deviné? Comment savez-vous que je fais partie des forces de police internationales? Ah, Belladonis. Ah, de quoi vous parliez? Alors tu faisais juste la conversation, hein. Ah, mais on ne me la fait pas, moi. Non, non, non. Tu as tout de suite vu que je sortais de l'ordinaire. Voilà pourquoi tu m'as adressé la parole, je me trompe? Redoutable sens de l'observation, chapeau bas. Bon, ma couverture étant fichue, je peux me présenter maintenant. Je fais partie de l'élite itinérante des forces de police internationales. Mon nom... Non, je ne vous le dévoilerai que mon nom de code. Appelez-moi Belladonis. Tout le monde m'appelle comme ça. Au fait, vous connaissez le dicton « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Car oui. Voilà qui est bien vrai. C'est mal de s'approprier le bien d'autrui. Hélas, il semblerait que certains s'en moquent. Des bandits sans vergogne sévissent à Sinnoh, volant les Pokémon. C'est pourquoi je reste aux aguets, à l'affût du moindre individu suspect. En fait, vous êtes dresseur, pas vrai. Ceci vous sera plus utile qu'à moi. Ok.
magnéto VS. C'est un magnéto VS très pratique pour enregistrer des combats. Cet appareil est très en vogue ces temps-ci. Mais je m'adonne que rarement aux combats de Pokémon. Il vous servira plus qu'à moi. Au fait, rendez-moi un service. Si jamais on se revoit, ne venez pas me parler. Ou plutôt, si, vous pouvez venir me parler, si vous le devez. Pas pour me tenir compagnie, non, mais pour me signaler des malfrats. Je veux tout savoir sur tout le monde. Les forces de police internationales, ça doit être dur. Crimson, c'est ici l'école des tresseurs. Tout est dit dans ce nom. J'ai vu ton ami Wayland y entrer tout à l'heure. Si ça se trouve, il y est encore, je te laisse, à plus. Bon, et bah les amis, je crois que c'est sur ça que on va arrêter l'épisode. Donc je vous dis à la prochaine, bye bye.